Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. À la une de l'actualité nationale, le blasphème contre le prophète paix et salut sur lui proféré par des jeunes issus de la localité de Nouloumadji dans le Fouta. Les chefs religieux réclament une traque à l'encontre des impies et des sanctions exemplaires. Conférence épiscopale des évêques, l'occasion pour ces dignitaires de l'Église catholique de revenir sur la recrudescence de la violence au sein de l'espace politique. Face à la presse, ces évêques condamnent l'homosexualité et invitent les hommes politiques à plus de responsabilité dans leur discours. Pathologie et environnement, thème de la 21e édition des journées médicales de l'hôpital principal. Professionnels de santé, experts en ont profité pour montrer l'impact de l'environnement sur le bien-être ou le mal-être des êtres humains. Avant-première de Bercy, le Super Étoile relève le défi. Le Grand Théâtre a refusé du monde et l'ambiance était à son comble. De quoi donner envie aux inconditionnels de Youssou N'Dour de ne rater sous aucun prétexte le Grand Bal de Bercy prévu le 18 juin prochain à Paris. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et à tout. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec les évêques qui expriment leurs préoccupations face à la recrudescence de la violence, la tension politique ambiante au sein de l'espace politique, mais aussi et surtout le débat autour de l'homosexualité. Ces dignitaires de l'Église catholique disent non à la tentative, à toute tentative, dirais-je même, de légalisation de l'homosexualité et invitent les hommes politiques à un dialogue apaisé et sincère. Nous écoutons Abbé Augustin Tchao, secrétaire général de la conférence épiscopale. Ces propos ont été recueillis lors d'une conférence de presse par Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samba. À la situation sociale, économique et politique actuelle, les évêques ont exprimé leurs préoccupations devant le phénomène de la recrudescence de la violence dans le pays, la tension politique, les dérives remarquées dans les réseaux sociaux et les questions soulevées concernant l'homosexualité ces derniers temps. Il s'incline à nouveau devant la mémoire de ces 11 bébés décédés accidentellement il y a quelques semaines dans la crèche de l'hôpital Mam Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Il prie pour que Dieu apporte réconfort et consolation aux familles éplorées. Face à la recrudescence de la violence, les évêques exhortent les pouvoirs publics à ne ménager aucun effort pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Ils invitent en outre tous les concitoyens à un retour aux valeurs, notamment au respect de la vie humaine, à la promotion du bien commun et de la paix. Offense, injure à l'encontre du prophète, paix et salut sur lui. Les propos de jeunes originaires de Nouloumadji dans le Fouta suscitent un tollé d'indignation. Les chefs religieux de la région de Matam appellent les autorités à traduire leurs auteurs devant la justice avant que l'irréparable ne se produise. Un rassemblement populaire dans les prochains jours n'est pas à exclure pour dénoncer l'inacceptable. Ali Bandelnian. بإقليم ماتم تحت رئاسة Thierno Mohamedou Amin Ly.
C'est un fils de Ndouloumadji Dembé dans la commune de Nabadji Sivol, établi au Gabon, dont les propos contre le prophète de l'islam ont fini de susciter l'ire des musulmans de Matam. À travers des audios ayant fait le tour des groupes WhatsApp, le jeune homme insulte le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Une offense que les religieux de Matam ne digèrent pas, qui justifie le rassemblement à Ndouloumadji Dembé. Mes frères et sœurs, les enfants de l'islam du monde, les enfants du Fouta, on voit maintenant des enfants qui sont nés musulmans refusant l'existence de Dieu, qui maudissent le prophète et l'insultent. Ils accusent et affirment, selon leur dit, que le prophète était un fornicateur, qu'il était un violeur. Les enfants musulmans à venir démolir des daras et institutions et veulent construire des écoles poulard à leur place. Parmi ces personnes qui donnent ces fausses informations sur le prophète, nous avons les noms de Mamadou Ndiaye Daf, fils de Ndouloumadji qui vit au Gabon, sa sœur Mbolo Daf, demeurant à Mbour, et leur chef Yero Gala Sow, habitant à Thionché. Ces dits ont été postés par audio dans les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp comme Foire Media, 8 Dinema. Les membres de ce collectif autour de Thierno Mohamedou Lamine Ly de Doumgaouro Alpha, le doyen des religieux de Matam, interpellent les autorités de la République, au premier desquels le chef de l'État. Sous la direction de Thierno Mohamedou Lamine Ly, Khalif de Doumgaouro Alpha, nous appelons l'État du Sénégal à prendre des décisions fermes pour la recherche de ces mauvaises personnes, pour les mettre devant la justice. Vive la religion musulmane, vive le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette rencontre avec la presse qui s'est tenue sous la surveillance des éléments de la gendarmerie venus de la brigade de Ourossogui est le premier acte d'une batterie de mesures que les religieux comptent mettre en œuvre. Nous quittons Matam pour les îles du Saloum, plus précisément la commune de Patarsine. Sur place, un manque criard d'eau dans le village de Moulsouka. Le forage qui alimentait pas moins de 2 villages est en panne depuis près de 10 ans. Pour avoir de l'eau, c'est la Croix et la Bannière. Et en plus de cela, les habitants se plaignent également d'un manque d'électricité. Aminata Goudjabi, Abdou Karim Bey pour les détails. Les habitants de Moulsouka se sont massés sur la place publique du village pour dire leur ras-le-bol. Avoir de l'eau dans ce village est un véritable casse-tête. Leur forage a cessé de fonctionner depuis 15 ans maintenant. Donc pendant 15 années successives, la population est en train de vivre vraiment un calvaire. Il n'y a pas d'eau ici. Vous avez vu des puits, mais c'est des puits qui sont salés. L'eau n'est pas du tout de l'eau potable. Et donc la population se démerde. On avait aussi tapé sur Sorok pour avoir une alimentation, mais nous restons quelquefois plus d'une semaine sans être alimentés. Aïssatou Faye, mère de famille, parle au nom des femmes du village. Ce sont elles qui subissent le plus le calvaire. L'accès à l'électricité est également une doléance importante dans ce village de la commune de Patarsine situé dans l'arrondissement de Niakhar. Et on ne peut pas parler de développement en ce moment où on parle de PSDC aussi et qu'on parle de l'électrification du monde rural. On ne peut pas admettre comme Mboul ne soit pas électrifié. C'est inadmissible. Ce sit-in est organisé selon les populations de Moulsouka pour rappeler au chef de l'État ses promesses. Le président Macky Sall avait fait une promesse solennelle ici en 2019 lorsqu'il était descendu chez le très grand marabout du village, Babacar Diouf. Et il lui avait promis devant tout le monde qu'il allait vraiment régler le problème de l'eau, mais aussi faire de sorte que Mboul soit électrifié. Les femmes ont aussi réclamé un poste de santé digne de ce nom pour les visites prénatales ou même les accouchements. Elles font des kilomètres pour aller dans les autres villages. Allez, destination du sud du Sénégal à présent, Djakunda. C'est une commune située dans le département de Bunkiling. Elle souffre, cette commune, d'un manque d'infrastructures sanitaires, de pistes de production, d'électricité, mais aussi de matériel agricole. Les populations se sont exprimées en marge de journées d'investissement humain. Le point, c'est avec Bakary Conté et Khalid Diamé. Frontalière à la Gambie, la commune de Djakunda manque presque de tout. Les villages qui jouxtent la frontière n'ont pas de poste de santé, pas d'ambulance, difficile d'effectuer les évacuations sanitaires. Vous verrez qu'il y a une bonne partie de la commune qui est laissée en rade et qui peine à se soigner. Il faut que les populations se déplacent des dizaines et des dizaines de kilomètres pour pouvoir se soigner. Pour aller se soigner,
avec ces états de route, on n'a pas de moyens de transport. Il n'y a pas de moyens de transport. Avec ces états de route, elles sont transportées soit par des motos, soit par des charrettes. Les routes sont impraticables. Chaque année, des tonnes et des tonnes de produits agricoles pourrissent. Les populations réclament la construction des pistes de production. Il y a beaucoup de produits qui périssent dans cette zone parce que la zone est très enclavée. Et pour cela, il faudra qu'il y ait au moins une piste de production pour qu'on puisse écouler nos produits. C'est une zone où on trouve des noix d'anacar. C'est une zone aussi où il y a beaucoup de mangues, il y a beaucoup de citrons, mais quand même qui pourrissent dans cette zone-là. Parce qu'il n'y a pas de piste de production qui permet en tout cas aux producteurs de pouvoir évacuer leurs produits. Donc ce qui fait que c'est une perte énorme du point de vue économique. Et cette route qui relie même la Gambie, un pays frontalier, nous souhaiterions que vraiment l'État puisse faire quelque chose pour essayer de sauver cette bonne partie de la population sénégalaise qui vit le long de cette route. Sur les 27 villages que compte la commune, 3 seulement sont électrifiés. Djakounda réclame aussi de l'électricité et du matériel agricole. De tenue scolaire, pomme de discorde entre tailleurs du département de Kaffrine et la Chambre des métiers de Kaolack. Les premiers reprochent aux derniers une partialité dans la distribution de ce quota. Nos tentatives de joindre les responsables de la Chambre des métiers de Kaolack sont restées vaines. Pape Mbaye signe ce reportage. 500 tailleurs du département de Nioro, seuls 57 ont été choisis pour la confection des tenues scolaires. Hassan Doukouré, président des tailleurs, juge ce nombre insuffisant par rapport à la demande. Le président Macky Sall bi mu gisee ne tailleurs yi wala artisans yi dañoo impacté wu. Le projet de confection des tenues scolaires est une bonne initiative du président. Comme dans tous les secteurs, les artisans sont impactés par la Covid. Mais les artisans de Nioro n'ont pas reçu l'intégralité de leur quota de tenues scolaires. Mais si vous département Nioro, 57 tailleurs. Ces tailleurs accusent les responsables de la Chambre de métiers de Kaolack de détourner leur quota de tenues scolaires. Selon Hassan Doukouré, ils ont mis en place une stratégie pour avoir plus de tenues à coudre. Groupement 50 personnes. Contrairement à ce qui était convenu, ils sont en train de distribuer les tenues aux tailleurs sans passer par les groupements. C'est une manière pour eux de pouvoir garder la plus grande partie du travail. Ils disent qu'ils ont déjà donné tous les tenues. Il y a des stocks de tenues à la chambre de métier. Pourquoi tok batay ngeen ne débattre? Alors que affaire bi mu fa dess. Très en colère, les tailleurs du département de Nioro soutiennent qu'ils ont subi le même traitement avec les fonds force Covid-19. Mais cette fois-ci, ils ne vont pas se laisser faire. Parlons santé à présent. À Mewan, c'est dans le département de Tivaouane, le constat de la progression de maladies graves inquiète les professionnels de la santé. Ces derniers, présents au niveau de la localité dans le cadre d'une journée de consultation gratuite, en ont profité pour alerter parmi les maladies décelées chez les patients, l'hypertension artérielle qui exige une bonne hygiène de vie, mais aussi et surtout une alimentation saine. Cheikh Anta Diop et Saïla Tire pour les détails. Patients à bord de charrettes et de taxi-brousses ont pris d'assaut le poste de santé de Touba Fall depuis 6 h du matin. L'accès aux soins de qualité, une véritable problématique. Ici, dans l'arrondissement de Mewan, dans plusieurs villages, on constate une forte hausse des maladies graves qui nécessitent même des interventions chirurgicales. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des spécialistes. Nous avons ici la pédiatrie et aussi la médecine générale. Donc on a vu beaucoup d'enfants et les pathologies passent des bouchons de cérumen, des infections de l'oreille, beaucoup d'angines à répétition. S'agissant des adultes, il y a les goitres, donc c'est des tumeurs thyroïdiennes. Les consultations que nous avons faites, il y a des patients qui vont nécessiter d'intervention chirurgicale. Des milliers de personnes sont consultées gratuitement grâce à de bonnes volontés des natifs du village de Touba Fall Mbokher. Modou Fall représente la famille de l'Haji Mamoun Fall et un des initiateurs. À tout moment.
C'est mon défunt père qui avait initié ces journées de consultation médicale. Vous savez, l'arrondissement de Meouane compte 83 villages, mais les populations vivent un calvaire. Regardez l'état de la route, impraticable. Nous invitons le chef de l'État à bitumer cette route pour faciliter le déplacement des populations. Ces maladies graves dépistées ici à Touba Fall, dans l'arrondissement de Meouane, devraient alerter sur l'urgence de venir en aide à ces populations démunies. La 21e édition des journées médicales de l'hôpital principal a vécu. Cette année, les conférenciers se sont penchés sur le thème pathologie et environnement, un thème qui remet au goût du jour le lien indéniable qui existe entre certaines pathologies et les effets de l'environnement. La stomie digestive a attiré l'attention de l'assistance. Le rôle du personnel soignant dans la prise en charge du malade a été longuement débattu. Compte rendu signé Mariam Diaye. Clap de fin sur la 21e édition des journées médicales de l'hôpital principal sous le thème pathologie et environnement, un thème déterminé par le contexte de la post-Covid. La pandémie de Covid et toutes celles qui l'ont précédée ne sont que la conséquence exclusive de l'action délétère de l'homme sur l'équilibre de nos écosystèmes. Parce que ces pandémies, je l'ai dit, pour l'essentiel, sont des zoonoses, que ce sont des maladies animales. Le contact entre l'homme et un microbe qu'il n'aurait dû jamais rencontrer de sa vie. Et ce sont ces microbes-là qui sont à l'origine de toutes les pandémies depuis le choléra. Des journées durant lesquelles les paramédicaux ont animé des ateliers sur beaucoup de pathologies, dont la stomie digestive. La stomie digestive, c'est une dérivation tout simplement des matières fécales au niveau donc de l'abdomen. Donc, c'est-à-dire que la personne ne peut pas faire ses besoins naturellement. Là, il y a une poche qui est reliée donc, à cet anus artificiel-là et qui recueille les selles. Le rôle de l'infirmier dans la prise en charge de cette pathologie est important car c'est une situation qui peut mener au divorce du patient si elle est mal gérée. La gérance de la poche qui est plutôt difficile et l'acceptabilité de cette poche-là. Donc, si c'est possible même, on peut faire appel aux psychothérapeutes qui gèrent la partie sensible. Sur le plan sexuel, les maris ont des problèmes avec leurs femmes parce qu'ils sentent que leur poche soit fuit, soit il y a des odeurs qui sont là, qui dérangent et tout ça. On a vu même que certains couples vont se séparer. Il y a une technique qui fait que un enseignement à la clientèle qui est déjà prévu, qui est déjà débuté, qui est déjà commencé, qu'on inculque aux patients qui doivent sortir avec la poche. Les journées médicales de l'hôpital principal existent depuis les années 2000. Une suspension de ces journées a été notée à cause de la pandémie du Covid-19. Plus de 150 élèves bénéficiaires d'extraits de naissance, c'est l'œuvre de l'association Trésor en partenariat avec la fondation espagnole Khaleyi. Ces élèves de la commune de Baba Garage, dans le département de Bambey, ont également profité de cours de renforcement pour relever leur niveau scolaire. Le point avec Babacar Diouf. Chercher les moins méritants de leur classe pour les rendre meilleurs par des cours de renforcement. Il s'agit en fait de déceler dans les classes les élèves qui sont en difficulté et de les aider justement à rattraper le gap. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 10 élèves par classe au niveau de 5 écoles. Ça nous a fait un total de 150 élèves qui sont donc des élèves qui sont dans des difficultés. Et on a organisé des cours de renforcement, en fait forme de remédiation avec les enseignants qu'on a indemnisés pour aider justement ces élèves-là à relever leur niveau pour aller effectivement dans les classes. Une initiative qui a permis une mise à niveau des enfants ciblés par leurs propres enseignants. Ils connaissent les élèves qui ont des difficultés, ils les ont répertoriés et ils passent un bon temps avec eux, les soirées du lundi, du mercredi et du vendredi et les samedis pour leur livrer des cours de soutien. Ça, nous saluons beaucoup en tant qu'institution. Une voie bien tracée que les parents d'élèves doivent bien suivre. Une invite de la première adjointe au maire de Baba Garage, commune cible du projet. Nous disons aux parents que la voie leur est déjà tracée et qu'à partir de maintenant, ils doivent changer à l'avenir de leurs enfants. Parce que l'état civil est très important, c'est l'identité de la personne. En plus de relever le niveau des élèves en difficulté, le projet de l'association Trésor en relation avec la fondation Khaleyi a permis à plus de 1000 personnes de disposer d'un acte de naissance.
De l'actualité politique, Maître Moussa Diop qui quitte officiellement la coalition Yewwi Askan Wi, le leader de Aji Jotna affirme que les investitures de la principale coalition de l'opposition ont été faites en catimini par un groupe de personnes. Il estime que lui et son mouvement ont été combattus par Khalifa Sall. Je vous propose de l'écouter. Mais la question des investitures a été décidée de façon non transparente, en catimini et confiée à une seule personne. Et cette personne avait de quoi reprocher à Moussa Diop. Vous le savez, je l'ai expliqué. Quand on ne vient pas vous dire et qu'on fait de la cachotterie et qu'il y a un groupe restreint de 3, je l'ai dit, Tahaou Pur et Pastef, qui font leur mayonnaise là-bas, comment vous pouvez être au courant pour intervenir? Vous attendez de savoir d'abord qu'est-ce qu'ils font. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est la presse qui nous donne l'information. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, du 8 jusqu'à maintenant, c'est peut-être la décision de la DGE qui nous montre que voilà ce qui est sur la liste, pourquoi on a rejeté. Eux, jusqu'à présent, ne sont pas venus pour nous dire qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse discuter. Alors, ce mépris-là, comment voulez-vous qu'on ne le dise pas maintenant? Aussi, on l'avait dit avant, vous auriez posé la question à l'inverse. Qu'est-ce qui vous permet de le dire, monsieur? Maintenant, c'est clair comme un jour ensoleillé que nous ne savions pas et qu'on nous a caché des choses. Le ministre de l'économie numérique et des jeunes leaders, membres de Benno Bokk Yakaar, lance la PAR, c'est la plateforme d'action et de sauvegarde de la République. Et elle veut, cette plateforme, faire la politique autrement en venant à bout de ce qu'elle appelle une rébellion. Les membres du comité d'initiative ont saisi l'occasion pour attaquer le leader de PASTEF qu'ils considèrent comme un anti-modèle pour la jeunesse. Maïmouna Ndiaye et Ababacar Camara ont assisté à leur conférence de presse. Ils se disent meurtris par le comportement de certains leaders politiques. Eux, ce sont des membres de la coalition Benno Bokk Yakaar qui ont mis en place une nouvelle structure dénommée Plateforme d'action et de sauvegarde de la République. Ce mouvement fait sienne toutes les orientations définies par la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar, de qui nous nous inspirons et continuons de nous inspirer. Il est composé de groupes de jeunes leaders d'âge moyen situés en dessous de ceux des leaders de notre coalition. Les membres du comité d'initiative appellent la jeunesse à plus de retenue. Nous estimons que ce pays appartient à toutes les filles et à tous les fils du Sénégal, d'ici et d'ailleurs. C'est pourquoi nous sommes donnés la mission de préserver des soubresauts qu'ont connu beaucoup de pays de la sous-région. Nous faisons le serment de le défendre quoi qu'il en coûte, aujourd'hui et demain. Cela implique naturellement de faire face à tout pyromane qui s'appelle Ousmane Sonko ou autre. Ces jeunes leaders déclarent qu'ils vont se doter de tous les moyens nécessaires pour préserver la stabilité du pays. Du CNRA à l'approche des législatives, à travers un communiqué, le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel a rappelé les dispositions pertinentes du code électoral encadrant la couverture médiatique des prochaines élections législatives dans ses différentes phases, particulièrement celle de la pré-campagne qui s'étend du vendredi 10 juin au samedi 9 juillet 2022. Et durant cette période, conformément à l'article L61 du code électoral, est interdite toute propagande déguisée ayant pour support les médias nationaux, publics et privés. Le législateur entend par acte de propagande déguisée toute manifestation, déclaration publique de soutien à un candidat ou à un parti politique ou coalition de partis politiques faite directement ou indirectement par toute personne ou association ou groupement de personnes, quelle qu'en soit la qualité, nature ou caractère. Le gouverneur de la région de Dakar invite ainsi l'ensemble des acteurs du processus électoral à veiller au respect strict de cette disposition sur toute l'étendue du territoire national, un communiqué signé par le gouverneur Alassane Sall. Parlons culture à présent avec la 14e édition de la Biennale de Dakar. Une dizaine d'artistes ont exposé leurs œuvres à l'aéroport international Blaise Diagne. Ces peintres, photographes et sculpteurs veulent participer ainsi à la promotion de la destination Sénégal. Ils estiment que leurs œuvres parlent de réalités bien de chez nous. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye ont assisté à leur exposition.
peintres, des sculpteurs, des photographes, bref, des artistes qui exposent leurs arts partout à l'AIBD. Ils expliquent leur marque de fabrique. C'est nommé Panthère. Et Panthère, ça signifie beaucoup de choses parce que culturellement, comme j'explique, la photographie est simple, on ne l'accepte pas comme un visage. L'image, c'est Blaise Diagne. Quand on parle de l'aéroport Blaise Diagne, bon, c'est bien de le matériel en imprimerie, mais c'est aussi bien de le matériel en sculpture. Les autorités aéroportuaires veulent jouer leur partition à la 14e édition de la Biennale de Dakar. On pense que l'aéroport, c'est l'un des plus importants endroits de rencontrer avec les artistes et les gens. Parce que ici, c'est l'entrée et la sortie, la porte de l'entrée et la sortie du pays, où tout le monde passe. Nous, on a à peu près 2,5 millions de passagers par an. Donc, il y a de fortes possibilités de recevoir tous ces artistes-là qui sont exposés ici, et de les découvrir et de les rencontrer. C'est pour ça qu'on a toujours voulu avoir une exposition de biennale chez nous. Ces œuvres d'art, qui pour la plupart reflètent la réalité sénégalaise, contribuent à la promotion du tourisme et de la destination Sénégal. Lorsqu'elle rencontre donc un événement comme la Biennale, qui est un rendez-vous important pour la destination Sénégal, puisqu'il appelle les amateurs et les amoureux de l'art et les artistes eux-mêmes partout sur la planète pour qu'ils se retrouvent sur une période dans notre pays avec plein d'offres et qui donc est un produit attractif d'appel pour la destination Sénégal. Les responsables de la Biennale de Dakar se réjouissent de ce vernissage qui a permis à des passagers de découvrir certains artistes et leurs œuvres. Parlons à présent de l'avant-première du Grand Bal de Bercy. Youssou N'Dour a gratifié un spectacle explosif à ses fans. Le leader du Super Étoile a tenu en haleine un grand théâtre archi-comble dans une ambiance indescriptible. Et tenez-vous bien, ce n'est qu'un avant-goût puisque le Super Étoile promet un spectacle inédit à Paris pour les fans de la star planétaire. Pape Farahning était au Grand Théâtre pour nous. On regarde ça. Avec une entrée explosive, le leader du Super Étoile annonce déjà les couleurs. Après quelques morceaux, le public du Grand Théâtre vit déjà l'ambiance du Grand Bal de Bercy. Magnifique, extraordinaire parce qu'il y a du monde. Je suis très ravi parce qu'on attendait Youssou, ça fait 2 ans qu'on l'attendait. Et là, c'est magnifique. Bercy. man mënumaa wax lépp ma neex. parce que musique bi lu yàgg la te dafa neex. dab bi kon Youssou Ndour dafa indi yëpp. waaw. lii moo fi ne. Un avant-goût certes, mais le Super Étoile promet un spectacle inédit à Paris. À Bercy, on va essayer de faire plus qu'avant. Parce que xam nga tey moom dañuy namante ko gars yi xaw a tàggoog ñoom tuuti rek. tey moom ñamali bi la affaire bi fële la. gaa yaa ngi koy xaar semaine bii di ñëw. dafa guñ dara de. waaw. kon ku bëgg xam daal na nga ñëw Bercy. na nga ñëw Bercy su yàlla defee mënoo ñëw itam di nga ko seetaan. macha allah Youssou de moom xam nga comme d'habitude rek nii lay def. waaw moom daal lay def pour public bi kontaan quoi. xanaa ñu préparé ko rek ñu préparé Bercy bu baax. waaw ne bu ko kenn tardé. Une semaine avant le Grand Bal de Bercy, dans une salle archi-comble, Youssou Ndour a revisité certaines chansons au grand bonheur de ses fans qu'il continue de chanter tout le temps.
La suite, ce sera donc le samedi 18 juin prochain au Bercy, à Paris. Bercy, le rendez-vous est pris par les fans. Actualité sportive tout de suite avec la 26e et dernière journée de la Ligue 1. En attendant les matchs à AS Pikine Teungueth FC et Casa Sport Guédiawaye FC qui vont mettre fin à la saison ce dimanche. 5 rencontres ont été jouées ce samedi, entre autres les victoires de Dakar Sacré-Cœur et de l'ASC Jaraaf. Le récit est signé Chersali Boudjara. Football pour démarrer. Le tournoi d'Algérie pour 4 sélections locales n'ira pas à son terme. Suite au décès de l'attaquant international algérien Bilal Ben Ahmouda, la dernière journée avec les rencontres Algérie-Sénégal et République démocratique du Congo-Niger est annulée. L'équipe nationale locale du Sénégal a récolté une défaite 2-1 face à la République démocratique du Congo avant de s'imposer 3-1 devant le Niger lors des 2 premières journées. Une bonne revue d'effectifs pour le sélectionneur Pape Bouna Thiaw à 1 mois du début des éliminatoires du CHAN 2023. Pendant ce temps, Sadio Mane se rapproche de plus en plus du Bayern Munich. D'après le journaliste Florian Plettenberg de Sky Sport via son compte Twitter, l'attaquant international sénégalais s'est entretenu avec l'entraîneur du club allemand, Julian Nagelsmann. Une conversation fructueuse. Il reste maintenant au Bayern Munich de conclure avec Liverpool qui réclame pas moins de 50 millions d'euros. Kalidou Koulibaly, le capitaine de Sadio Mane en équipe nationale du Sénégal, veut rejoindre l'FC Barcelone. Le défenseur central espère réaliser son rêve d'enfant d'évoluer sous les couleurs du club catalan qui n'a pas encore fait d'offre d'après 11 mondial. Kalidou Koulibaly, qui ne veut pas prolonger avec Naples, a tout de même des touches avec la Juventus de Turin et Chelsea. Affaire à suivre. Aurélien Tchouaméni est lui un nouveau joueur du Real Madrid. Le milieu international français de l'AS Monaco rejoint le club espagnol pour une durée de 6 ans. Tchouaméni, 22 ans, est transféré pour au moins 100 millions d'euros, bonus compris. Il sera présenté mardi prochain. Autre jeune milieu de terrain international qui change de club, le néerlandais de 20 ans Ryan Gravenberch quitte Ajax Amsterdam pour rejoindre le Bayern Munich au coût de 23 millions d'euros, bonus compris. En attendant concrétisation, Darwin Nunez, l'attaquant uruguayen de Benfica, et Frank de Jong, le milieu hollandais du FC Barcelone, ont trouvé un accord verbal, respectivement avec Liverpool et Manchester United. Et vous avez sans doute rectifié, il s'agissait là plutôt du round-up de l'actualité sportive. Parlons à présent de la 26e et dernière journée de la Ligue 1 en attendant les matchs AS Pikine Teungueth FC ou encore Casa Sport Guédiawaye FC. Des matchs prévus donc demain, dimanche et qui doivent mettre fin à la saison. 5 rencontres ont été jouées ce samedi, entre autres les victoires de Dakar Sacré-Cœur et ASC Jaraaf. Et nous retrouvons encore Chersali Boudjara. ASC Jaraaf termine dauphine du Casa Sport. L'équipe de la Médina conclut sa saison par un succès de 2-0 devant Senex Excellence de Thiès à domicile. Au même moment, sa concurrente, Génération Foot, se contente d'un nul blanc face à Mbour Petite Côte, la lanterne rouge. Djambar de Saly et AS Douane terminent eux par des victoires 1-0 respectivement devant l'US Gorée et Ndiambour de Louga, l'autre relégué. Dakar Sacré-Cœur, invaincu lors des 6 dernières journées du championnat, clôture aussi sa saison par un succès à l'extérieur face à la Linguère de Saint-Louis, 2-1. Les 2 dernières rencontres de la saison vont être disputées ce dimanche. AS Pikine reçoit Teungueth FC à partir de 17h. Le Casa Sport, sacré champion, accueille pour sa part Guédiawaye FC. À l'occasion, le club de Ziguinchor va recevoir son trophée dans une fête qui s'annonce grandiose. En Ligue 2 également, la saison a rendu son verdict. La Sonacos de Diourbel, après 3 saisons au purgatoire, est sacrée championne. Elle sera accompagnée en Ligue 1 par le Stade de Mbour, qui n'est resté en division inférieure qu'une saison. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Excellente soirée.